Aujourd'hui, on va parler d'IEP, des pieds. Mais range tout de suite ton sgeg, c'est pas le genre de pied auquel tu penses. Pour ça, je te laisse retourner chercher des ligues de ta streameuse préférée. Le squat. Tout le monde sait ce que c'est, de plus en plus de personnes en font, mais beaucoup trop de gens font de la merde. En force athlétique et même en muscu traditionnel, vous avez probablement déjà entendu parler du bracing, qui consiste à avoir une respiration un peu particulière pour avoir le plus de pression intra-abdominale. Ça se passe là. Le but est de pouvoir transférer le plus d'énergie possible des jambes vers la barre. Et d'ailleurs, une vidéo à ce sujet arrive très prochainement, alors je t'invite à t'abonner et à laisser ton petit pouce bleu pour me soutenir. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Alors c'est bien beau de bien respirer, d'avoir un bon bracing, mais si t'es pas capable d'utiliser tes jambes et tes pieds correctement, tu vas pas aller bien loin. Dis-toi que ton pied, c'est la seule partie de ton corps en contact direct avec le sol. C'est de là que tu vas devoir prendre appui pour pousser. C'est de la physique, tu pousses dans un sens, il y a une force qui se crée dans l'autre sens. Si ta surface d'appui est instable, c'est pas foufou. Pour visualiser à quel point c'est important, essaye de faire un squat sur un bosu. Tu sais, c'est les demi-sphères qui servent à rien dans toutes les salles de sport. Et bah dessus, tu pourras pas charger autant que sur un squat sur un seul plat. Tout simplement parce que c'est instable et tu peux pas pousser correctement sur ta surface d'appui. Et ce, même si tu as un bracing impeccable. Si ta surface d'appui n'est pas stable, tu vas, te déséquilibrer et de 2, perdre énormément de force. Je rappelle qu'on fait un sport avec des temps d'effort très courts, donc si tu passes la moitié de ce temps à pousser dans une surface molle avant d'arriver vraiment au sol, tu perds pas mal d'énergie. Et c'est là que tu te rends compte que faire du squat avec des chaussures faites pour courir, ça sert pas à grand chose. Idem faire du squat avec des chaussures pour flex. Oui, mais Ryan, machin, il squatte beaucoup plus que toi et pourtant il est en Jordan. Mais t'as pas fini de sucer des... N'oublie pas de liker la vidéo si toi aussi tu squattes en Jordan et de laisser ton petit commentaire de fanboy. Donc c'est important d'avoir une surface au sol stable et un pied stable. Ça c'est notre routing. Et on va s'intéresser tout de suite à une technique dont tu as peut-être déjà entendu parler. C'est le fait de chercher à visser au maximum ses pieds dans le sol et d'écarter le sol avec ses pieds. Je suis pas très fan de cette technique, de cette visualisation pour 2 raisons. Le premier problème, c'est que on risque d'oublier complètement ses pieds. Surtout si on est débutant. À trop vouloir chercher à faire une rotation externe, on va se concentrer énormément sur ses hanches et ses fessiers. On se dit, ok, on va sentir énormément de tension sur les fessiers, c'est cool, on est stable. Mais on sent pas grand chose sur les pieds et on en vient à oublier les pieds. Vos fesses vont être importantes pour stabiliser vos hanches et pousser sur votre squat. En revanche, c'est vos pieds qui doivent stabiliser vos pieds. Le deuxième problème, et c'est le plus embêtant selon moi, c'est qu'on risque d'avoir beaucoup trop de rotation externe. Un squat, c'est un équilibre et de l'alternance entre de la rotation interne et de la rotation externe. Si vous avez beaucoup trop de rotation externe, il risque de se passer un truc. Viens avec moi. On est ici, je vais forcer à visser mes pieds très fort au sol et là vous voyez que j'ai beaucoup de rotation externe. Je vais chercher à descendre et le problème c'est qu'une fois arrivé sur l'amplitude où le fémur et les adducteurs veulent travailler, je vais m'affaisser et sur la montée, je risque de perdre le contact avec la tranche extérieure du pied. Tout simplement parce que les adducteurs vont vouloir faire leur rôle et si vous ne les laissez pas faire, ils vont forcer et vous allez perdre beaucoup de tension. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous vous sentez extrêmement stable au-dessus de 90 degrés et arrivé dans le trou, vous savez plus où vous êtes, vous n'avez plus aucun repère, vous vous écrasez et vous luttez comme vous pouvez pour remonter. Et ben, faire du squat posé n'est peut-être pas la solution. Peut-être que ça vient de votre routing. Ok, mais maintenant, comment on fait? Le routing va se baser sur 2 choses. Première chose, c'est évidemment d'avoir un bon placement au niveau de ses pieds. Bon écartement, la bonne orientation. Ça peut paraître bête, mais beaucoup trop de gens se placent un peu au hasard et finalement on se retrouve avec les pieds qui partent dans tous les sens. La deuxième chose, c'est d'avoir une tension sur un pied trépied. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, on va y venir juste après. Pour le moment, commençons par le placement. Oh, ben, qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Comme je l'ai dit, votre objectif va être de maintenir un équilibre entre de la rotation externe et de la rotation interne. Déjà, pour trouver ce placement, vous vous tenez debout tout simplement. En short, vous verrez beaucoup mieux. C'est pas du tout parce que je veux flex. Naturellement, et j'essaye de coller la tranche externe du pied au sol, de bien l'enfoncer. Et vous voyez que mes genoux partent un peu vers l'extérieur. Je les déverrouille et je fais une légère rotation externe. Pas énorme, comme si j'essayais de visser très fort mes pieds. C'est très léger et j'ai un équilibre entre de la rotation interne et de la rotation externe. Sur ce placement, pour le moment, vous vous concentrez juste sur ça et votre objectif, ça va être de maintenir cet équilibre quand vous descendez. Si je prends un placement au hasard, je vais essayer de descendre sur mon squat en gardant toujours la tranche extérieure du pied. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai trop de rotation externe par rapport à ce que je peux supporter. Quand j'arrive sous 90 degrés, la tranche externe de mon pied s'affaisse. En ayant les pieds serrés,
je manque de mobilité, je suis pas du tout confortable. En ayant les pieds serrés et du coup orientés vers l'extérieur, pareil, c'est pas confort du tout et mes pieds vont twister vers l'extérieur pour pouvoir atteindre l'amplitude que je veux. Vous testez et vous trouvez le juste milieu. Moi, c'est à peu près ça. Je maintiens la tranche du pied vers l'extérieur. J'ai un équilibre entre rotation interne, rotation externe. Je descends et je remonte, mes pieds ne bougent pas. T'as remarqué que quand j'essaye de me placer, mes genoux et mes hanches se déverrouillent un petit peu. C'est le début du routing. Tu commences à chercher à mettre de la tension à un endroit sur ton pied. Pour générer cette tension plus facilement, tu vas déverrouiller les genoux et un petit peu les hanches. Ça arrive naturellement si tu le fais correctement. C'est pas du tout une mauvaise chose. Si tu fais de la compétition, assure-toi juste d'avoir d'abord tes genoux et tes hanches verrouillés, d'avoir le start de l'arbitre et après tu fais ce que tu veux. Donc là, on a une position qui nous permet d'être plutôt stable. Maintenant, il nous faut une position qui nous permet d'être fort. Et pour ça, ça va être le pied trépied. Allez, viens encore. Ça, c'est mon pied. Filme mes pieds. Ici, j'ai le milieu du pied, juste sous ma cheville. Alors, on pourrait penser que le milieu du pied est vers ici, parce qu'on se dit, ok, on a à peu près la même distance devant que derrière, et c'est ce que beaucoup de gens pensent en disant notamment, reste sur le milieu de ton pied. Et donc, ils appuient là. Sauf que quand ils appuient très fort ici, en réalité, ils sont sur l'avant du pied. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas considérer nos orteils dans le pied. Pourquoi me diriez-vous? Quand vous faites une pompe ou que vous amusez à être en équilibre sur les mains, vous ne poussez pas avec vos doigts. Poussez avec la paume de la main et vos doigts vous stabilisent. C'est exactement la même chose avec le pied. La force doit venir d'ici. Les orteils vont venir vous stabiliser et vous ne devez à aucun moment mettre trop de tension sur les orteils au risque d'être biaisé vers l'avant. C'est pour ça que c'est plus facile de dire reste sur ton talon plutôt que reste sur l'avant du pied. En voulant aller sur le talon, on va se rapprocher du milieu du pied, même si c'est pas du tout une cue que j'aime. Donc le milieu du pied, il est ici. Et comme sur une pompe, on voudrait pousser avec le milieu de la paume. Mais sauf que là, vous voyez qu'il y a un arc et le milieu du pied n'est pas du tout en contact avec le sol. Et pour pallier ça, on a le pied trépied qui va nous permettre de générer de la force de manière stable et surtout équilibrée. Le trépied, il va être placé sur 3 points en fonction du milieu de votre pied. C'est comme ça qu'on équilibre un trépied. Si vous mettez 2 pieds très proches et un autre pied super loin, ça va pas forcément être très équilibré. Donc le milieu du pied, c'est ça. Et le trépied, ça va être le talon, la base du gros orteil et la base du petit orteil. Ne vous inquiétez pas, je mettrai une version de cette vidéo sur OnlyFans. J'ai envie de te lécher les pieds, Bassem. Le talon, la base du gros orteil, la base du petit orteil. Une fois que vous avez trouvé le point d'équilibre, vous enfoncez les orteils au sol, notamment le gros orteil, mais pas trop. Si on l'enfonce trop, regardez ce qui se passe. On va perdre le contact avec la base du gros orteil et on perd toute notre stabilité. Vous êtes trop en supination sur votre pied et ce qui se passe, c'est que de 1, vous n'êtes pas stable et pas fort, et quand vous allez arriver à 90 degrés, votre pied va vouloir rééquilibrer et passer en pronation, et trop de pronation, perdez le contact avec le sol. C'est encore une des raisons pour laquelle j'aime pas trop la cue visser à fond ses pieds au sol et essayer d'écarter le sol. Ça risque d'engendrer ce genre de soucis. Mais tout ça c'est bien, mais comment on fait pour trouver l'équilibre? Et bien ça, tu vas tester. Vous allez vous balader d'avant en arrière, jusqu'à trouver le moment où vous êtes suffisamment en tension sur vos 3 points de votre trépied. Moi, ça correspond à peu près à ici. Il y a pas mal de personnes qui vont être trop vers l'arrière, en ayant l'impression d'être droit. Sauf que le souci, on en revient à la même chose, vous êtes déséquilibré, vous partez trop vers l'arrière, et le souci, c'est qu'après, vous allez aller trop vers l'avant. Une fois qu'on est bien stable, on agrippe les orteils au sol. Et une fois qu'on a trouvé ce placement, on essaye de le maintenir très fort. On descend et on remonte. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel de votre routing. Vous voyez que c'est pas juste visser ses pieds au sol, c'est pas juste enfonce ton gros orteil au sol. Vous devez avoir un équilibre entre de la rotation interne, de la rotation externe, avec le placement de pied qui vous permet d'avoir cet équilibre. Et une fois que vous avez cet équilibre, vous devez générer autant de tension sur les 3 points de votre trépied et utiliser les orteils pour vous stabiliser et garder cette position tout du long. Pour garder cet équilibre, il suffit de trouver le bon ratio entre un squat en genou et un squat en hanche par rapport à votre mobilité. Moi, par exemple, si j'essaye de faire un squat très en genou, déjà, je vais être bloqué sur mon amplitude et puis surtout, je vais avoir l'extérieur du pied qui déconne. A contrario, si j'essaye d'avoir un squat très en hanche, je vais avoir les orteils qui se lèvent. Ça, c'est individuel, il suffit de tester. Maintenant que ça, c'est OK. C'est OK. Je vais vous donner 4 pro-tips que j'applique moi-même et que j'applique à mes athlètes et qui fonctionnent plutôt bien. Pro-tip numéro 1. Quand tu veux travailler
spécifiquement ton routing. Je te conseille fortement de le travailler pieds nus, tout simplement parce que tu ne te verrais pas faire du travail minutieux avec des moufles. C'est pareil pour le routing et avec les pieds. Tu sauras à quel moment tu as de la tension dans le pied, à quel moment ton pied fait n'importe quoi. Tu peux te consacrer un squat dans la semaine, un squat sur ton squat secondaire ou tertiaire, pieds nus. Numéro 2, ne dissocie pas le bracing du routing. Parce que si tu fais ton bracing tout seul et que après tu fais ton routing, ton bracing risque de se déformer un petit peu. Et inversement, tu fais d'abord ton routing et après ton bracing, tu risques de perturber ton routing. Ah, j'allais me casser les couilles toute la nuit comme ça, là, parler anglais, là. Hey, oh, hey, boy, oh, hey, boy, oh. Essaye de les voir comme un ensemble qui vont se faire en même temps. Numéro 3, une visualisation qui m'aide pas mal, c'est de chercher à étendre au maximum mes orteils au sol ou dans ma chaussure pour essayer d'avoir le plus de surface en contact avec le sol et me stabiliser. Plutôt que de chercher à agripper le sol, je cherche à m'étendre. Numéro 4, marque un léger temps d'arrêt avant de descendre sur ton squat. Le fait de marquer ce temps d'arrêt évitera de te précipiter et de perdre potentiellement des tensions que tu as accumulées jusqu'à présent. Ensuite, moi j'utilise ce temps d'arrêt pour visualiser, ressentir au maximum le poids de la barre, l'énergie de mes hanches, s'enfoncer dans le sol à travers mes pieds et finalement ne faire qu'un avec le sol et on retrouve ce fameux enracinement du routing. Allez, il n'y a pas d'outro, c'est pas bon pour l'algorithme YouTube. Abonne-toi, like, commente, partage cette vidéo. La bise!